Chers amis des rendez-vous, bonjour et meilleurs vœux pour cette nouvelle année puisqu'il est encore temps de le faire. Malgré la pandémie, toutes les animations que nous avions prévues en janvier se sont bien déroulées, mais bien sûr en respectant les gestes barrières et en présentant un pass vaccinaire. Et le mois de janvier a débuté le lundi 13 par un spot du Bouixi Cajun Band. Voyons quelques images du reportage qui a été réalisé ce soir-là, un concert au rythme bien cadencé. Ils étaient 250, les spectateurs, à venir assister à ce premier spot de l'année, consacré à la musique cajun et parrainé par Secret de Pain. 6 musiciens endiablés qui ont fait découvrir les différentes facettes des danses américaines à un public ravi par les rythmes du violon et du mélodéon. À défaut de danser, le public a remué du popotin, comme l'incitait à le faire le meneur de la revue. La discussion de fin de soirée permit d'informer sur les malheurs des Acadiens, refoulés en Louisiane par les Anglais en 1755, pendant la guerre de 7 ans, épisode appelé le Grand Dérangement. Les vanités. Peu de personnes savaient ce qu'étaient les vanités en peinture. C'est maintenant chose faite grâce au conférencier Alexandre Charret-Dykes qui est venu animer un CEP le lundi 17 janvier. Un CEP d'une grande valeur. Des histoires de pureté, notamment lorsqu'il s'agit du lys, ou alors ça peut... Sans note, debout à un pupitre, Alexandre Charret-Dykes a conquis le public avec une conférence très bien illustrée sur le thème des vanités. Vanitas vanitatum et omnia vanitas, vanité des vanités, tout est vanité, disaient les anciens. De l'Antiquité au baroque, des XVe et XVIe siècles, en passant par le Moyen-Âge, le conférencier a commenté un ensemble de tableaux émanant surtout du protestantisme flamand, nature morte baroque, qui incitait chacun à méditer sur la vanité des choses humaines et sur la fragilité de la vie. Le lendemain de ce cours d'éducation populaire stéphanois, nous étions réunis à la médiathèque pour une petite cérémonie de remise de livres, c'était la 2e fois, suite à l'annulation de l'animation entre guillemets. Mais chut, surprise, cette animation littéraire va renaître, tel le phénix, sous une nouvelle formule. Un bien sympathique moment a réuni à la médiathèque Manon Karitch, sa responsable, Philippe Vidal, adjoint en charge de la médiathèque et des membres des rendez-vous de Saint-Estève. L'association offrait les livres achetés lors des animations littéraires entre guillemets. Ainsi, la culture et l'amour des livres continuent à circuler dans la ville. Alors, le faire entrer dans le... C'est la thèse de... Ah oui. Donc, il y aura le livre de... Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme toutes les associations respectueuses de la réglementation, les rendez-vous ont tenu leur assemblée générale annuelle le mercredi 19 en salle du Boléro. 54 membres des rendez-vous se sont déplacés pour assister à la 20e assemblée générale des rendez-vous. Thierry Lannes, adjoint à la vie associative, représentait la municipalité, le maire Robert Villa et la directrice de théâtre de l'étang, Anne Cancalon, s'étant excusée. Après une minute de silence en hommage aux adhérents disparus, la présidente, la secrétaire et le trésorier ont passé en revue tous les points à l'ordre du jour grâce à un diaporama bien illustré. Le conseil d'administration a été renouvelé et la séance s'est achevée par un satisfecit général aussi bien sur les activités déroulées que sur le plan financier. Les finances sont saines, les animations que nous allons développer sont toujours très riches et les membres sont tous très motivés puisque nous allons préparer maintenant l'anniversaire des 20 ans des rendez-vous le samedi 16 avril à l'espace Saint-Mamé. Mais nos retrouvailles seront avec le numéro 31 du magazine Reflet, celui de février. Et en attendant, cultivez-vous bien.